L'événement, attendu pour faire exploser tous les records de participation à une COP, se tient en ce moment à Dubaï. La 21e conférence des partis sur le climat semble tenir le bon bout. Elle s'est ouverte officiellement dans cette salle d'Expo Center de Dubaï par le passage des témoins entre les Émirats arabes unis et l'Égypte. La COP28 part des acquis de la dernière rencontre de Sharm el-Sheikh. Nous attendons des pays développés qu'ils atteignent l'objectif des 100 milliards. Nous comptons sur l'établissement du fonds pour les perdus et préjudices adopté à Sharm el-Sheikh, qu'il sera doté de millions de dollars, que nous puissions... Bien sûr, ce sont des hypothèses et pour l'instant, nous n'avons pas de preuves de leur concrétisation. Ensuite, plutôt que de simplement augmenter les financements climatiques dans les pays développés, nous constatons qu'il y a une diminution des financements et de ces financements dans les pays en développement. Et ces tendances de diminution des flux financiers sont inquiétantes. Troisièmement, il y a une expansion de l'exploration de la production pour les hydrocarbures, pour le charbon, dans certains pays qui s'étaient autrefois engagés à diminuer leur exploitation ou même à y mettre fin. Il y a aussi un manque dans l'utilisation des énergies renouvelables et des mesures unilatérales qui sont prises. Plutôt que des incitations, il y a des taxes et de ce fait, cela met à mal le multilatéralisme et les gains obtenus dans les pays en développement. Le flambeau est désormais tenu par le sultan Al-Jaber, qui assure la présidence de la COP28. Il est ministre de l'Industrie des Émirats arabes unis, président directeur général d'ADNOC, la compagnie pétrolière nationale, mais aussi patron de Masdar, un géant des énergies renouvelables. Sa présidence est placée sous le signe de l'action pour des résultats concrets. Par le biais de ce bilan mondial, nous pouvons saisir l'occasion d'unir les 3 éléments clés du programme climatique. Nous pouvons enfin rassembler l'atténuation, l'adaptation, les moyens de mise en œuvre, y compris les financements, dans un cadre. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer. C'est urgent. Pour ma part, je m'engage à faire en sorte de diriger un processus inclusif et transparent. Un processus qui encourage des discussions libres et ouvertes entre toutes les parties. Je vous demande d'entamer cette COP avec un état d'esprit différent. Je vous demande d'adopter une manière de penser différente. Je vous demande d'être flexible. Nous devons nous assurer que cette COP nous permette d'obtenir le bilan mondial le plus ambitieux possible. Alors, travaillons de manière efficace, mettons-nous d'accord sur l'ordre du jour et passons au texte rapidement, s'il vous plaît. Les autorités émiraties voient les choses autrement. Il faut sortir des discours et passer à l'action qui montre la volonté de changer la perception du monde sur les changements climatiques. Les attentes sont nombreuses. Elles structurent le fond des débats qui se déroulent à la COP28.
La République du Kyrgyzstan est déterminée à collaborer de manière constructive à cette conférence, à œuvrer aux côtés de la présidence et de toutes les délégations nationales et nous apportons notre perspective étant donné nos circonstances géographiques spécifiques. Nous appuyons la création d'un nouveau dialogue sur les montagnes et le climat qui pourrait jouer un rôle crucial, tout comme les montagnes ont un rôle crucial à jouer dans le système climatique. Des millions de personnes dépendent de ces paysages dans plus d'une centaine de nations et ces territoires sont essentiels pour nos nations. Les communautés des montagnes voient leur destin lié au sort des changements climatiques. Bhoutan appuie vivement la proposition de la République du Kyrgyzstan pour un appel à l'action urgent pour le lancement de cette initiative à la 28e session de la COP. Lors de consultations similaires, lors de sessions précédentes, nous avons insisté sur la nécessité d'inclure la question des montagnes. Il y a suffisamment de preuves de la fragilité des écosystèmes des montagnes qui sont très vulnérables face aux répercussions des changements climatiques. Nous avons déjà constaté des dégâts qui ne sauraient être réparés en raison des changements climatiques. Et les régions montagneuses ne sont pas les seules menacées. La fonte des glaces pourrait aussi mener à une augmentation du niveau de la mer d'ici la fin du siècle qui aura de graves répercussions. Et la fonte des glaciers participe par ailleurs aussi à l'augmentation du niveau de la mer. Les pays insulaires et les pays de montagne disparaîtront en raison de ces phénomènes. Nous sommes parmi ceux qui contribuent le moins au changement climatique et pourtant sont le plus durement frappés. Les États-Unis tiennent à souligner l'importance de l'accès à la société civile à la COP 28. Nous sommes convaincus qu'une véritable participation des activistes climatiques, des défenseurs des droits humains et de tout autres représentants de la société civile est un élément indispensable pour assurer la réussite de cette conférence. À cet égard, nous sommes très préoccupés par les déclarations selon lesquelles des ONG qui respectent les critères d'admission de la CNUC en tant qu'observateurs ne reçoivent pas d'accréditation, ne se voient pas garantir l'accès à la COP. En effet, les deux ONG qui ont été mentionnées dans la déclaration précédente respectent les critères d'admission en tant qu'observateurs et ces ONG, cela ne fait aucun doute, respectent ces critères. Il n'y a aucune preuve pour remettre en question la participation de ces organisations au processus. Et si la partie plaignante voit sa déclaration ajoutée officiellement au procès-verbal, les États-Unis souhaitent aussi que cette intervention soit reflétée dans le rapport. C'est la 3e année consécutive que le Canada et l'Allemagne ont travaillé ensemble avec les contributeurs à la réalisation de l'objectif d'un 100 milliards de dollars et l'impact du financement fourni. Réaliser l'objectif de 100 milliards de dollars est important, mais nous ne pouvons pas nous arrêter ici. Cela ne suffira pas à répondre aux besoins des pays en développement. Réaliser l'objectif de 100 milliards de dollars, eh bien, à cet égard, j'aimerais souligner la tendance du rapport de l'OCDE qui montre une augmentation du financement pour les PMA et les petits États insulaires en développement. Mais bien sûr, il faudra bien davantage à l'avenir. Le nouvel objectif est une occasion d'appuyer les pays en développement à réaliser les objectifs définis à l'article 2.1 de l'accord de Paris. Nous nous réjouissons de travailler avec chacun d'entre vous dans le cadre des négociations pour que nous puissions assurer la transformation de l'objectif de financement durant la COP29. La conférence des parties, signataires de la Convention cadre de l'Organisation des Nations Unies sur le climat, a déjà l'avantage de rassembler un grand éventail de personnalités et d'entités militantes de la cause environnementale. La trop grande variété des engagements à la fin devra être le reflet de cette représentativité.
Cette présidence devra rester dans l'histoire comme la présidence qui a pris des choix audacieux et de s'engager vis-à-vis des sociétés pétrolières et gazières. Nous avons eu des discussions âpres et permettez-moi de vous le dire, ça n'a guère été facile, mais aujourd'hui, une grande partie de ces sociétés s'engagent à réduire progressivement et éliminer leurs émissions de méthane d'ici 2030 pour la première fois, comme de nombreuses sociétés pétrolières nationales ont déjà adopté les objectifs zéro net d'ici 2050 pour la première fois. Je suis heureux qu'elles aient rejoint ces objectifs, mais je dois dire que cela ne suffira pas. Elles doivent en faire bien plus. Elles peuvent ouvrir la voie. Et ce faisant, elles veilleront à ce que d'autres leur emboîteront le pas et les rattraperont. En même temps, dans le cadre du programme d'action de notre présidence, nous nous sommes engagés vis-à-vis des secteurs qui sont des émetteurs importants, tels que le transport lourd, l'aluminium, l'acier, le ciment, pour accélérer la décarbonisation de manière significative. J'en appelle à tous les secteurs industriels à innover, à moderniser et à investir dans des technologies propres. La question de fond à régler, c'est par exemple sortir de l'utilisation des énergies fossiles, du charbon, du gaz. C'est aussi de trouver le financement pour la compensation des dégâts causés par le dérèglement climatique. Et pour cela, il faut aller avec des éléments probants pour mieux amorcer la transition énergétique tant souhaitée.